Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de prise en main du Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des plans d'infrastructure dans Revit. Nous avons déjà déterminé la modélisation de la superstructure et de la substructure dans Revit. Nous allons donc passer à l'étape suivante, à savoir la création des plans d'exécution. En haut de la fenêtre, vous voyez le menu plan d'exécution proposé par l'application. Nous allons commencer par la commande section. Celle-ci permet de créer des coupes alignées sur l'axe. Autrement dit, la première sélection doit être l'axe lui-même. Les placements existants sont déjà présélectionnés pour créer des coupes. Nous pourrions également créer des coupes à intervalles réguliers entre deux placements ou placer une coupe à des stations précises. Une fois que j'ai choisi ou créé mes coupes, et éventuellement un type de coupe, je valide. De nouvelles vues de coupe apparaissent automatiquement dans l'explorateur de projet. En rentrant dans la vue d'une coupe, je me retrouve dans une coupe Revit native. Pour que les motifs de coupe s'affichent, je peux attribuer à la sous-structure le même matériau, béton, que j'ai éventuellement configuré pour la superstructure en veillant à ce que ce matériau possède bien un motif de coupe. Concernant la cotation, je peux soit recourir aux outils de cotation natifs de Revit, soit utiliser ceux de Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. Ces derniers, pensés pour le secteur de l'infrastructure, facilitent notamment la sélection des arêtes de coupe par opposition aux faces et aux autres références. Ils offrent aussi des options comme code de profilé qui se base sur les codes prédéfinis dans la famille 2D d'une superstructure ou encore code de référence qui permet de tracer un cadre de sélection et de coter en une fois toutes les arêtes détectées dans ce cadre. Après avoir coté la première coupe, je passe à la seconde et j'applique la même méthode. Une fois satisfait du résultat, je reviens en vue 3D. Je peux également créer une vue en plan grâce à la commande vue en plan. Je sélectionne l'axe et l'outil me propose de générer une vue en plan où apparaîtront l'axe et son annotation de station. Puis j'emploie station de quadrillage pour annoter chaque ligne de grille avec sa station. Je vais ensuite utiliser la fonction point d'altitude. Je sélectionne une superstructure, je choisis le point de référence dont je veux extraire la hauteur et indique si je veux créer une listing des stations, la hauteur de l'axe, la hauteur du point, voire les coordonnées. Le logiciel génère alors une vue 2D et des tableaux. Je peux ensuite les placer sur ma feuille. La fonction mesurer en 3D me permet de mesurer rapidement la distance entre deux points de la géométrie 3D. C'est pratique pour vérifier des dimensions sans passer par un plan. Enfin, la commande code d'axe me permet de créer une cotation alignée sur l'axe, qui ajoute directement les distances le long du tracé. Enfin, je crée une coupe longitudinale alignée avec l'axe. Pour cela, je sélectionne l'axe et indique quel côté je veux dérouler la coupe, gauche ou droite. L'outil produit alors une vue 2D déployée de la géométrie dans laquelle je peux à nouveau ajouter des cotes. Il faut noter que cette coupe est une représentation indépendante du modèle. Si la géométrie 3D change, je dois mettre à jour manuellement cette coupe via la commande actualiser. Une fois la coupe créée, je peux à présent placer toutes les vues dans ma feuille. Voilà, nous avons terminé avec cette partie. Pour finir, rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez passer la souris sur une commande et appuyer sur F1 pour ouvrir la documentation en ligne. Merci de votre attention.